8546 plus 248 moins 4325 multiplié par 7 égale... J'en sais rien, moi. Les maths, c'est la barbe. Les enfants, les maths, c'est pas que du calcul, hein. Moins 21 480. Bienvenue dans l'émission télé du festival sur les épaules des géants au Havre. C'est la Prums, On va rencontrer des scientifiques, des mathématiciens, des artistes et on va même... les interviewer. Bonjour Ludivine Rouzès. Bonjour. Vous êtes chef de projet pour le festival sur les épaules des géants. Tout à fait. C'est quoi ce festival? Il y a combien d'invités cette année? C'est quoi le thème? Mais Victor, t'es trop pressé, laisse Ludivine répondre. Alors Ludivine, comment avez-vous eu l'idée de ce festival? Alors cette idée, ce n'est pas la mienne, c'est celle de notre maire, Édouard Philippe, qui souhaitait que l'on participe à la diffusion d'une culture scientifique commune. Et dans un domaine assez précis, on est sur le domaine des sciences dures. Donc on va parler mathématiques, on va parler biologie, on va parler physique, on va parler astrophysique. Parce que la science, finalement, elle est partout, elle est dans notre quotidien, elle concerne notre corps, notre assiette, notre environnement direct. Et elle touche tout citoyen et toute citoyenne. Donc c'est une manifestation qui s'adresse à toutes et toutes, de 3 à 77 ans. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Bonjour. Bonjour Marie L'Huissier. Vous êtes mathématicienne. Presque. Je suis conteuse mathématicienne. C'est facile les maths, Marie. C'est peut-être facile pour toi, ça l'est pas forcément pour tout le monde. On pense souvent que les maths, c'est que du calcul et que le calcul, c'est compliqué. Et en fait, les maths, c'est plein d'autres choses. C'est super riche. Moi, ça me fait penser un peu à la musique. Il y a plein de manières d'aborder la musique. Il y a des gens qui chantent bien, d'autres qui ont un bon sens du rythme, des gens qui sont doués avec tel ou tel instrument. Les maths, c'est pareil. Il y a plein de manières de les aborder. Marie, tu nous lis un extrait de ton livre? Exactement. Parce que du coup, moi, j'écris des livres autour des maths. Et c'est un peu ça que j'essaye de raconter. Elle allait lui offrir quelque chose. Quelque chose d'incroyable, quelque chose que personne n'avait encore jamais vu, quelque chose d'infini. Et une infinité de flocons? Non, il ne s'agissait pas de l'ensevelir sous la neige. Un flocon infiniment grand? Trop encombrant. Infiniment petit? Trop insignifiant. Non, elle avait eu une meilleure idée. Elle allait découper pour lui un flocon infiniment détaillé, infiniment ciselé. Un flocon dont le bord, infiniment dentelé, serait de longueur infinie. C'est très joli. Merci. Et comment vous est venue l'idée de devenir conteuse? J'ai toujours aimé qu'on m'apprenne des trucs et ensuite de pouvoir les re-raconter, les transmettre à mon tour. Et du coup, quand j'ai fait des maths, assez naturellement, ce qui m'a intéressée, c'est la diffusion des maths. La médiation, la vulgarisation autour des maths, c'est-à-dire le fait de partager des maths en dehors du cadre scolaire ou du cadre de la recherche. Et donc, j'ai participé à plein de projets différents. Et puis, j'ai commencé à écrire des histoires, entre autres. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai eu des bons retours. Et du coup, c'est ce projet-là que j'ai creusé petit à petit et dont j'ai fait mon métier. Merci Marie L'Huissier. Merci. Merci à vous. Dis Victor, et si on allait voir les images de nos rapporteurs? Pourquoi pas? Salut Victor et Raphaël, c'est Louise, je suis devant le petit théâtre. Je vais vous montrer un petit conte fait par Marie L'Huissier, la faiseuse de neige. La faiseuse de neige nous a regardés à travers sa fenêtre. L'un avait un vélo rouge, l'autre une collection de poupées. Celui-là, un manège mécanique. Celle-là, un immense jeu de construction. Tous tenaient en main des jouets flambant neufs, tous, sauf Joanne. Joanne, comme à son habitude, contemplait la neige. Je vais faire une étoile à fendre. Salut Raphaël et Victor, c'est Jeanne. Je vous emmène aujourd'hui au Paul Simon Veil où, malgré la pluie, le public est au rendez-vous. Pour cette seconde édition, une librairie éphémère est installée à l'entrée et paraît-il qu'on y trouve des ouvrages scientifiques et de vulgarisation. Allez, je vous emmène.
Bonjour Olivier. Alors, je vois que vous proposez plusieurs livres scientifiques. De quelle vulgarisation s'agit-il? Il fallait avoir ce choix-là, les intervenants, les scientifiques présents, et ensuite, eh bien, effectivement, avoir quelques ouvrages, quelques titres en plus, qui sont des ouvrages de vulgarisation de la science dans tous les domaines abordés pendant ces 2 jours, et notamment l'intelligence artificielle, par exemple, dont on parle beaucoup actuellement. On a 120 références à peu près. On a à disposition des tas de livres sur des points très pointus. On n'a pas forcément, quand on va dans une librairie, envie d'acheter. Alors que là, voilà, on a tout. Ça, c'est un atome de carbone. Mais n'importe quoi, ça c'est un Zorglube. Il a raison, c'est un atome de carbone. Et toc! Et ça, c'est une molécule d'eau. Les dernières années, Marie Curie est très malade et elle est victime du radium, qui guérit lorsqu'il est utilisé en petite quantité, mais qui détruit le corps. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marine Van de Broek. Vous êtes chercheuse en physique nucléaire au CEA. Au quoi? Au CEA, c'est un organisme de recherche français. Vous cherchez quoi? Alors je fais de la physique nucléaire, c'est-à-dire que j'étudie le noyau. Le noyau, c'est le constituant au sein de l'atome. Et l'atome, c'est ce qui constitue la matière. Toute la matière, la matière qui vous constitue, qui me constitue, qui constitue les étoiles. En fait, j'étudie la matière. Et pour étudier la matière, j'ai besoin d'aller auprès de grands accélérateurs qui vont accélérer les noyaux très vite, jusqu'à à peu près 1/3 de la vitesse de la lumière. Je vais faire collisionner des noyaux entre eux pour en créer de nouveaux que je vais étudier. Nous sommes constitués de la même matière que les étoiles? Exactement. Les atomes qui te constituent sont équivalents aux atomes qui sont dans les étoiles. Nous sommes des étoiles? Alors, pas tout à fait quand même, parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans une étoile. Donc beaucoup d'énergie qui fait qu'un noyau plus un noyau, ça va faire un plus gros noyau, c'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Nous, dans notre corps, on n'a pas toute cette énergie, donc les noyaux qui nous constituent sont plutôt stables. Est-ce que ça veut dire que l'infiniment grand et l'infiniment petit sont identiques? Alors, ils ne sont pas identiques, mais par contre, étudier l'infiniment petit en laboratoire ou auprès de nos accélérateurs, ça revient à comprendre l'infiniment grand. Merci Marine. Merci Marine. Salut Victor et Raphaël, c'est Valentin. Aujourd'hui, nous sommes en face du MUMA pour parler de l'atelier tenu par Patrice Balvet. Concrètement, l'artiste propose aux passants de s'approprier l'horizon en le dessinant sur feuille avec des pastels. Les différentes feuilles seront ensuite exposées devant le MUMA durant le reste de la journée. Mais quoi de mieux pour parler de cet atelier que l'artiste en lui-même? Pour moi, le dessin, c'est une expérience. C'est-à-dire que c'est à la fois comment soi-même on peut bouger, comment la main peut bouger, comment l'épaule peut bouger, mais c'est aussi faire attention à ce qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire ce qu'on ressent ou l'espèce de mémoire qu'on peut avoir, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne à maîtriser la force. La force, vous expliquez, je vais. Bonjour. Échec. Bonjour. Bonjour Roland Lehoucq. Bonjour à vous, bonjour à tous les deux. T'es astrophysicien? Exactement, je suis astrophysicien, mais je m'intéresse aussi beaucoup à la science-fiction. C'est quoi la force des Jedi? Ah, la force des Jedi, tu penses au film Star Wars. Dans l'épisode 4, Obi-Wan Kenobi, un grand Jedi, explique que la force, c'est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants. Il nous entoure et nous pénètre, il lie la galaxie tout entière. Alors si on écoute cette phrase comme ça, en essayant de comprendre scientifiquement ce qu'elle peut vouloir dire, même si un Jedi, ce n'est pas un scientifique, eh bien on peut se convaincre qu'il s'agit sans doute de la gravitation. C'est la gravitation qui lie les étoiles et le gaz d'une galaxie, comme notre Voie lactée. Et la gravitation, c'est quoi? C'est palpable? On peut la toucher? Est-ce qu'il y en a dans mon corps? Alors on s'en rend compte qu'elle est présente, la gravitation, parce que c'est elle qui nous donne la sensation de poids, le fait qu'on pèse. C'est l'attraction de l'ensemble de la Terre sur ton corps, sur notre corps. Et bien sûr, elle nous entoure. Elle est palpable, on s'en rend compte qu'elle est bien présente quand on tombe, on se fait mal. Et puis elle est dans notre corps certainement, parce que la bouche est au-dessus de l'estomac. Et la nourriture tombe dans l'estomac à partir de la bouche sous l'effet de la gravitation. Est-ce qu'on pourrait s'en passer? De la gravitation,
Si on n'en avait pas, là, maintenant, on flotterait dans les airs. Ça pourrait être rigolo quelques minutes. Ce serait très compliqué pour la vie de tous les jours. Mais surtout, s'il n'y avait pas la gravitation, la Terre, le Soleil, les étoiles, tous les astres ne seraient pas liés. C'est ça qui leur donne leur forme et leur cohésion. C'est la gravitation. Donc sans gravitation, pas de Terre, pas de Soleil. Effectivement, merci. Merci. Salut Victor et Raphaël, c'est Baptiste. Je suis au pôle Simone Veil pour assister à la conférence de l'astrophysicien Roland Lehoucq. La conférence s'intitule « Que les forces soient avec toi ». Pendant 30 minutes, l'astrophysicien va échanger et partager ses connaissances autour de la structure de notre univers et les forces gravitationnelles. Combien de temps ça va durer? Alors, les physiciens de la fin du 19e siècle ont fait les calculs. 30 millions d'années. Voilà la durée de vie du Soleil, si on ne dit rien de plus que ça. C'est une sphère de gaz très massive. Il vous dit certainement quelque chose. C'est une reproduction du satellite Perseverance qui a été envoyé sur Mars en février 2021. Sur Terre, ce robot pèse 1025 kg. Mais sur Mars, sa masse n'est que de 388 kg. Moi aussi j'ai des connaissances, Roland. C'est intéressant, je regarde de temps en temps sur Internet certaines de ses conférences, son art de vulgariser, de simplifier un peu des concepts qui sont très compliqués. Très bien, très intéressante. Ça permet de comprendre un peu le mécanisme de fonctionnement des étoiles, comment elles sont structurées, leur cycle de vie, voilà, et leur rayonnement. Salut Victor et Raphaël, c'est Jeanne. Je suis à la piscine Cours de la République pour assister à une conférence interactive présentée par quelques scientifiques qui s'intitule « Faisons de la physique dans une piscine ». Tout l'enjeu de cet atelier est de comprendre la physique. Pourquoi nous flottons dans l'eau? Comment varie la pression avec la profondeur? Ou encore, comment les vagues se propagent? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. À votre avis, qu'est-ce qui peut se passer quand je mets cette boule de bowling dans l'eau? Qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre avec ces boules de bowling? Les boules de bowling, elles ont toutes le même volume, mais elles ont des masses différentes. Et donc, comme elles ont le même volume, la poussée d'Archimède, c'est la même. Mais comme la masse est différente, pour certaines, la poussée d'Archimède va être supérieure au poids, et donc elles vont flotter. Et ce qu'on va voir, c'est que celles pour lesquelles la poussée d'Archimède est inférieure au poids, elles vont couler. Vous testez monsieur pour nous montrer comment faire. Donc, vous la bougez dans l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez de cet atelier interactif? C'est très intéressant parce qu'on voit pas mal les choses se faire qu'on ne peut pas faire à la maison. Les baleines ou les cétacés, dès qu'ils sortent de l'eau, qu'ils sont échoués sur une plage, ils ressentent vraiment tout leur poids. Et ils ne sont absolument pas habitués à ça. Qu'est-ce que vous essayez de nous faire comprendre avec ce mannequin? C'est pour expliquer pourquoi, quand on veut sauver quelqu'un, on peut le déplacer dans l'eau juste en lui maintenant sa tête hors de l'eau, ça suffit. Et là, vous voyez que c'est assez facile à déplacer. Tout le monde peut vraiment aider quelqu'un. Ce qui est compliqué, c'est de le sortir de l'eau. Parce que quand on le sort de l'eau, on n'a plus la poussée d'Archimède, au fur et à mesure qu'on le sort, et tout d'un coup, il devient beaucoup plus dur, et là, j'arrive même pas à le soulever. Oh, c'est trop beau, c'est quoi? Une méduse? Non, un sac plastique. Bah oui, les enfants, malheureusement, il y a de plus en plus de plastique dans les océans. Et même à toutes les profondeurs. Moi, j'irais bien en Alaska. Et moi, en Libye. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour Victor. Bonjour Emmanuel Perry-Bardou, bonjour Guilain Bardou, vous êtes explorateur. Effectivement, ça fait 15 ans maintenant qu'on explore les océans en plongée. On a créé pour ça une organisation qui s'appelle Under the Pole et qui vise à les explorer avec les scientifiques pour essayer de mieux les comprendre et mieux les préserver. Y a-t-il encore des choses à explorer ? Alors oui, tout n'a pas été découvert, il reste beaucoup de choses à explorer. Et en particulier, pour votre génération, c'est l'exploration scientifique qui va être passionnante. En particulier dans notre domaine, dans les océans, il reste énormément de choses à découvrir. Notre monde est-il en danger ? Alors malheureusement, souvent oui, on sait qu'on a une pression qui s'exerce sur le monde du vivant, que ce soit à terre ou en mer. Par exemple, on a travaillé sur les récifs coralliens et il y a un risque de mortalité pour les récifs coralliens proches de la surface, c'est ce qu'on appelle le blanchissement corallien, et c'est lié au réchauffement climatique. C'est pour ça que c'est important de les étudier pour essayer de mieux les préserver demain. Et qu'est-ce que vous faites pour changer ça ? Alors justement, avec Under the Pole et les scientifiques,
on mène des programmes pour approfondir nos connaissances. Et parfois, ça porte de l'espoir. Je vous parlais des récifs coralliens. On a étudié aussi les récifs coralliens profonds. Et on s'est rendu compte que cette mortalité, ce blanchissement des récifs coralliens, n'intervenait pas ou très très peu en profondeur. Et donc ça appelle à plus de science pour demain proposer des recommandations, par exemple au monde politique, pour mieux préserver nos océans. Et après 15 ans d'exploration, quel est le bilan ? Eh bien, le bilan, il est qu'en effet, il y a beaucoup de choses qui sont en danger, évidemment, mais il y a aussi de l'espoir. Guylain parlait des récifs profonds qui font partie des espoirs. Il y a ce qu'on appelle en profondeur ces forêts animales marines qui, comme à l'image des forêts terrestres, recèlent énormément de biodiversité. Et donc, avec des scientifiques, avec de la connaissance, on va être en mesure peut-être de pouvoir les protéger et de conserver ces écosystèmes pour demain. Merci Emmanuel et Guylain. Merci Raphaël et Victor. Merci à tous les deux. Derrière moi se déroule la conférence Plongée en eau profonde. Ces scientifiques nous présentent leur programme d'exploration sous-marine. Dans le cadre de leurs recherches, ils ont parcouru et plongé dans différentes mers du monde. Une phrase à retenir, je cite, « Ce qui définit l'exploration, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On va vers l'inconnu. » Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette conférence d'exploration plongée en eau profonde ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie technique et la plongée sous-marine et mieux comprendre justement tout ce qui explique le but de leur mission, leurs objectifs et comment ils arrivent à passer du temps comme ça sous l'eau et qu'est-ce qu'ils cherchent en fait. Hé, mon magazine de sciences, je veux tout savoir. Qu'est-ce que vous lisez? Moi aussi, je veux tout savoir. Le festival sur les épaules des géants. Mais c'est génial. Bonjour, Victor. Bonjour. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est génial. Bonjour Émilie Trassante, ou comment on dit? On dit trasente, si tu veux le dire à l'italienne. D'accord. T'es clown, c'est ça? Oui, je suis clown. J'ai un clown qui s'appelle Carabine et j'ai fait un spectacle. C'est qui Carabine? Carabine, elle est obsédée par l'univers, elle est passionnée et elle voudrait comprendre comment tout ça est arrivé depuis le Big Bang. Et un peu comme un enfant qui voudrait comprendre comment fonctionne un réveil, elle démonte les pièces pour voir ce qu'il y a dedans. Et elle fait ça avec l'univers. Elle interroge les particules, les forces, la lumière. C'est sa passion, comme si elle était amoureuse de l'univers. Et comment vous est venue cette idée de spectacle? Eh bien, cette idée, elle m'est venue... bon, ça fait longtemps que je suis passionnée de sciences, mais pendant le Covid, j'étais déprimée et je cherchais une idée qui m'allume. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Et je me suis dit, c'est le clown et la science. Et j'ai écrit ce spectacle pour me faire du bien et pour interroger mon lien avec l'infiniment grand et l'infiniment petit. Alors, c'est quoi pour Carabine l'infini? L'infini, pour Carabine, c'est un terrain de jeu. Comme si elle était sur une plage, et une plage qui n'a pas de limite. D'un côté et de l'autre, à perte de vue, la plage, elle continue, c'est infini. Et elle joue là-dedans, et le paysage se transforme, et voilà, l'infini, c'est un espace sans limite qui ouvre son imaginaire. Merci, Émilie. Merci à tous les deux. Bonjour Raphaël et Victor, c'est Donatien. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le spectacle d'Émilie Trassente au Petit Théâtre. Et bien voilà, c'est tout pour cette fois. Et on se retrouvera pour une prochaine émission sur les épaules du géant.
Et d'ici là, soyez curieux et vive les sciences!